صباح الخير وتحية طيبة للجميع دائما مع فيديوهات التحضير لمسابقة سوناتراك. اليوم بحول الله عز وجل ارتأيت أني ندير دونك حل لسوجي تكنيسيان اكسبلواتاسيون لو تيست تكنيسيان اكري دو سيليكسيون لاكتيفيتي ترونسبور با كاناليزاسيون، يعني جابوه الناس اللي شاركت بور لو بوست اكسبلواتاسيون لعام 2023. دونك جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم. راح ندير ايضا فيها لانه السوجي ناقش لا ميكانيك دي فلويد، راح ندير اون ريفيزيون سور لا ميكانيك دي فلويد. انا ننصح يعني بهذه لا فيديو كل الناس اللي راح تفوت سور لا ميكانيك دي فلويد ميكانيسيان اي اوتر. دونك نبداو على بركة الله تعالى مع la question 1 كان sous forme de questionnaire. Donc la question 1 كان 1 بار est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc 0.95 pascal و 100 pascal. إذن هي la réponse c'est donc 1 بار. Donc 1 بار يساوي 10 قوة 5 pascal. Donc la réponse c'est A. Donc pour la question 2, quelle est l'unité, donc un point. Donc la question 2, quelle est l'unité de mesure de la masse volumique? Kilogramme, mètre cube, kilogramme par mètre cube. Donc nous avons la masse volumique, la masse sur le volume. La masse في وحدة SI هي الكيلوغرام، الفوليوم هي المتر كوب. دونك الوحدة تاع لا ماس فوليميك هي الكيلوغرام في المتر كوب. إذا la réponse c'est C. Donc question 3 aussi sur un point. L'énergie due à la vitesse est une énergie cinétique. Donc c'est la réponse B. Donc l'énergie cinétique, donc قلنا هي 1/2 m fois la vitesse au carré. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Donc la question 4, un point. Le frottement lié à l'écoulement et la perte de charge. Donc la perte de charge. On va expliquer c'est quoi le frottement lié à l'écoulement un petit peu. Donc هضرنا في فيديوهات سابقة حول le théorème de Bernoulli. Donc pour ce théorème qu'on a donc qui qu'on a une canalisation par exemple de ce fait, donc donc une canalisation principale avec des nano-canalisations comme ça. Donc le fluide jaillit par une vitesse V1. Donc il entre dans la canalisation principale par une vitesse V1. Donc راح يلحق un certain niveau sous l'effet donc de la pression. Donc حتكون عنده une hauteur H. H donc c'est la même. Donc H la même. Donc sous l'effet de la pression donc de leur énergie cinétique. Donc leur énergie cinétique تخليه يصعد في هذو les nano tubes, donc les nano canalisations. C'est ce qu'on appelle هذه الظاهرة نسميوها donc le phénomène de capillarisation. دونك هذه وقتاش تكون عنده H donc H نفسها كيعود عندنا un fluide, donc un fluide parfait. Donc le fluide parfait c'est un fluide qui est incompressible et donc leur mouvement est sans frottement. Donc يعني ما عندوش قوى الاحتكاك مع les parois وعنده un régime stationnaire. Selon le théorème de Bernoulli, donc selon le théorème de Bernoulli, qu'on a le point donc le tube le point 1 ou un nefso le point
Donc, le point هذا, donc, هو نفسه في le point هذا. Donc, les énergies, la somme des énergies, elle est égale. Donc, lorsqu'on applique le théorème de Bernoulli, qu'on a le théorème de Bernoulli, la somme des énergies في le point 1, donc, considérons donc, ça le point 1, et ça le point 2. Donc, ça le point 2. Donc, 2. Donc, on a EC, زائد EP, زائد donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie force-pression est égale à constant. L'énergie cinétique, donc il y a 2 mv مربع. L'énergie potentielle, il y a mgh. L'énergie force-pression, il y a le volume fois P. Lorsqu'on applique le théorème de Bernoulli entre les deux points A et 2, donc entre les deux points A et 2, donc on obtient donc on a 2, donc plutôt H vitesse 1, donc le point 1, la pression 1. Donc on dit le point 2, la même chose, la vitesse 2 plus mgh2 plus vp2. Donc vp2. Donc هنايا نشوفوا باللي on peut trouver h, donc h نحوسوا على h2 قلنا كيعود لو فلويد بارفي. لو فلويد بارفي دونك يصعد بنفس المستوى، دونك تكون عنده لو ميم فالور h اللي هي h2. دونك لو ميم فالور h2 علاش؟ دونك باسكو دونك لو فلويد دونك لا بريس دونك هذه لا فالور، دونك هذه المعادله كي نقسموها الحجم نلقاو رو في 1 مربع زائد رو جي اش 1 بلس بي 1 يساوي الى 1/2 رو في 2 au carré plus rho GH2 plus P2. Donc, selon le théorème de Bernoulli, il y a conservation de l'énergie entre le point 1 et le point 2. Ça, donc, c'est seulement dans le cas d'un fluide parfait. C'est-à-dire que donc, le fluide parfait, donc, le régime il est stationnaire, sans frottement et incompressible. Mais il y a un احتكاك donc بين الجزيئات تاعو والجزيئات تاعو مع les parois. Donc, sera négligé. La viscosité est égale à 0, donc du fluide. Donc, à ce niveau, donc, un des H1, donc, le cas نعتبروه donc, مستوى donc موجود على مستوى الأرض، donc يروح بصفر. donc عندي ثاني donc P1 هي نفسها P2 وهي نفسها la pression atmosphérique، donc نختزلوا لهادو les paramètres. donc ثاني نقدروا نديو donc 1/2 رو V1 يساوي 1/2 رو V2 plus donc 1/2 رو V1 au carré plus يساوي 1/2 رو V2 au carré plus rho GH2. Donc la vitesse donc 2 donc est égale à 0. donc يوصل بنفس la vitesse. إذا نشوفوا حنا باللي كي يبدا donc rho نختزلوها مع rho، donc تصبح المعادلة هذه بعد التبسيط هي V donc H2 عفوا donc 2 rho GH2 اللي هي V1 au carré. نشوفوا باللي donc les fluides donc مهما تكون هنايا le point ولا نزيدو un autre capillaire puisque donc le H2 est en rapport avec la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale c'est la même, donc le fluide il s'écoule de la même manière. donc يصعد بنفس الارتفاع h. إذا هنايا donc dans le cas d'un fluide نقولوا له un fluide parfait. في الحقيقة donc lorsqu'on parle d'un fluide réel, donc le fluide réel واش نشوفوا فيه؟ نشوفوا un autre phénomène. donc le fluide réel نشوفوا باللي les niveaux H2 ne sont pas les mêmes. donc ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que le point 1 donc تكون عنده الارتفاع هذا le fluide, alors que في deuxième canalisation تكون عنده ارتفاع أقل، donc ما يرتفعش بنفس المستوى H. donc علاش؟
parce que le fluide réel, donc on obtient en compte donc les forces de frottement. Donc les forces de frottement du fluide avec les parois de canalisation. Donc في الحالة هذه نديرو un petit changement donc de l'équation de Bernoulli. ترجع عندي l'équation donc fluide réel, l'équation de Bernoulli, elle devient inappliquée. Donc l'équation de Bernoulli, elle est appliquée seulement donc dans le cas des fluides parfaits. Donc on obtient une autre formule, donc c'est la formule de Bernoulli modifiée, donc qui est comme ça. Donc mv moyen au carré plus donc mgh plus v fois la pression est égal donc ça donc lorsqu'on prend donc la position 1 donc v1 donc moyen donc gh1 p1 يساوي donc مقدار آخر اللي هو 91 mv moyen donc 2 la position donc en position 2 plus mgh2 plus donc vp2 plus delta donc pf. donc هادو لي دلتا بي اف دونك المقدار الاول دونك اذا هذه هي المعادله الجديده تاع برنولي دونك سي لو برنولي موديفيé donc on obtient donc une autre paramètre donc le côté 2 donc اللي هو le paramètre lié aux pertes de charge. هذا هو le paramètre lié aux pertes de charge. ثاني عندي les vitesses, on prend pas la vitesse V1, V2, mais on prend la vitesse V moyen parce que le liquide est fait des frottements donc avec la paroi et entre les molécules du liquide. Donc il n'aura pas la même vitesse au cours du circuit. Donc à ce niveau donc هذه هي donc المعادلة. نشوفوا باللي هذا la perte de charge donc c'est une énergie dissipée. Donc le côté 1 يساوي إلى هذه plus perte de charge. Donc هذه c'est une somme d'énergie. Donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie forte pression زيدنا لها une autre énergie. Donc اللي هي l'énergie de perte de charge liée au frottement du liquide, du fluide avec la paroi donc de canalisation là entre les molécules elles-mêmes. Donc dans ce cas d'un fluide réel, il y a dissipation de l'énergie. Donc l'énergie الابتدائية A تساوي إلى B plus C. Donc on dirait que فقد donc le système جزء من l'énergie تاعو على شكل donc énergie de frottement. Donc devient donc comme ça. هادو هما les forces de perte de charge. Donc يسببوا لنا donc que le fluide ما يصعدش بنفس la hauteur H donc dans la canalisation. Donc dans la canalisation. إذن هذه كانت بالنسبة donc la réponse 2. La réponse 2, c'est une perte de charge, les frottements liés à l'écoulement. L'eau est un liquide, est un fluide compressible ou incompressible, donc c'est un liquide incompressible. Donc la différence entre liquide compressible et incompressible, donc si je prends par exemple un gaz, donc on peut faire la compression du gaz. Donc le gaz, donc le volume V1, après la compression, donc donc un volume V2 أقل. Donc le gaz, c'est un fluide compressible. Donc le gaz, c'est un fluide compressible. Dans le cas de l'eau, l'eau, elle est incompressible, c'est-à-dire on ne peut pas faire la compression. Donc lorsqu'on fait la compression, on ne peut pas changer le volume. Donc on ne peut pas changer le volume. Le V1 reste nefso le V2. On dit que l'eau, c'est un liquide, l'eau est un fluide incompressible.
Donc, regardez, donc la notion de compressible et de incompressible. Donc, donc sixième question. La sixième question, c'est l'épaisseur d'une conduite. Donc, il y a d'extérieur moins d'intérieur, d'extérieur moins d'intérieur sur 2, ou bien d'extérieur sur des intérieurs. Donc, d'extérieur sur des intérieurs. Donc, on chauffe l'épaisseur d'une conduite. Donc, la conduite, donc, elle est circulaire. Donc, on a deux parois. Donc, une paroi interne et une paroi externe. Donc, la paroi interne ou la paroi externe. Donc, ça c'est le marquez de la conduite. Donc, donc de ça à ça, هذا هو le diamètre الكلي de la canalisation. Donc, هذا c'est une épaisseur. Hein. Donc, on dirait qu'il m'a l'eau de robinet, qu'il m'a le tuyau. Donc, on a une épaisseur. Donc, où le main ici coule dans le tuyau. Donc, la même chose. On a donc un diamètre. Donc, la paroi externe. Donc, entre la paroi externe 1 et 2. Donc, c'est D extérieur. On donc un autre diamètre. Donc, les هو هذا منا donc لنا donc les هو entre les parois internes نسميوه le dit intérieur. هذا هو donc عندي donc deux diamètres donc un diamètre extérieur وعندي un diamètre intérieur donc c'est comme ça. نشوفوا باللي donc le diamètre intérieur plus هادو les deux هذا l'épaisseur. Ça, c'est l'épaisseur. Donc, c'est le même dans toutes les directions. Donc, l'épaisseur plus le diamètre intérieur plus l'épaisseur ou le diamètre extérieur. Donc, on a deux épaisseur plus diamètre intérieur يساوي إلى diamètre extérieur. بمعنى 2 épaisseurs يساوي diamètre extérieur moins le diamètre intérieur. Et l'épaisseur est égale à diamètre extérieur moins le diamètre intérieur sur 2. إذن هذه كانت الإجابة عن السؤال. Donc la question 6, la réponse c'est B. Diamètre extérieur moins diamètre intérieur sur 2. La question 7, qu'on a le phénomène de cavitation de se produire dans une pompe. Donc, on explique le phénomène de cavitation. Le phénomène de cavitation, donc, je vais donc le diagramme de Clapeyron. Donc, on a شرحته في فيديو سابق le diagramme de Clapeyron. Donc, نعتمد عليه pour comprendre le phénomène de canalisation. De cavitation, عفوا. Qu'on a le phénomène de cavitation, c'est quoi? On a le diagramme de Clapeyron. Diagramme de Clapeyron, donc, هذا le diagramme يحفظ. Donc, c'est la pression. Donc, on a la température. On a 3 phases. Une phase liquide, une phase gazeuse, une phase solide. Donc, on a donc هنا donc بالشكل هذا. Donc, on a donc j'ai comme ça. Avec comme ça des pointillés. Qu'on a là, c'est la phase solide. Là, c'est la phase vapeur ou la gaz. Là, c'est la phase liquide. Donc, donc le phénomène donc solide liquide, c'est la fusion. Solide liquide vapeur, la vaporisation. Ou solide vapeur, c'est la sublimation. On a 2 points, donc caractéristiques. Hada c'est le point T, سميناه le point triple. Le point triple, donc point triple, donc triple. Fait les 3 phases en même temps. La phase solide, la phase liquide et la phase vapeur. Les 3 phases en même temps.
Donc عندي solide, liquide ou gaz. وهذا سميناه le point, donc ça c'est le T. هذا سميناه le point critique. Le point critique qu'on a par définition تاعو, le point critique, c'est le point donc qui confie interruption تاع l'équilibre liquide-vapeur. Interruption de l'équilibre liquide-vapeur. يعني في le point هذا critique يختفي التوازن liquide vapeur. Donc هذا donc le phénomène. Donc هذا التوازن درنا له هكذا بالخط هذا مرسوم على شكل هذا الخط. Donc لما يوصل لو بوين هذا سي يختفي التوازن ولو فلويد ينتقل من حالة donc هذه donc تاع التوازن إلى ان اوتر فلويد اللي هو سميناه لو فلويد سوبر كريتيك. إذن هذا كان دونك لو دياغرام دو كلابيرون شرحناه في فيديو سابق. أنا حط لكم رابط الفيديو دونك اللي شرحت فيه هذا دونك لو كلابيرون كان فيه التمرين. المهم نشرحوا le phénomène de cavitation. Phénomène de cavitation, c'est lorsqu'on passe donc d'un liquide à un vapeur, c'est-à-dire donc la pompe, le liquide donc عنده certaines températures, donc عنده une température donnée. واش نشوفوا في الفينومين في la pompe نشوفوا il y a augmentation brutale donc de la pression. Donc le liquide donc lorsqu'il passe donc à la pompe donc la pression تاعو ترتفع بشكل d'une manière brutale بشكل يعني comment dirais بشكل يعني حاد. دونك هذا راح يخلي لو ليكيد يتحول الى ليتا فابور. دونك كالكو دونك كميه من الليكيد تتحول على شكل بول دو غاز. دونك بويسك انتقلنا من البي. لو دياغرام دو كلابيرون يوصف لنا الحالات الفيزيائيه كي ننتقل من كي نزيد الضغط كي نقص الضغط كي نزيد درجه الحراره كي نخفض درجه الحراره. مثلا كان نزيد الضغط هيدا انا نخفض ان دونك ننتقل لا بريسيون دو فابور. دونك في الحاله هذه ينتقل الليكيد تاعي الى donc un vapeur. Donc يرجع vapeur على شكل boule de gaz. هذو les boules de gaz elle fait une implosion donc au niveau du matériel et donc elle fait une érosion تاع le matériel تاعنا du matériel. هذا هو le phénomène de canalisation. Donc le phénomène de canalisation de cavitation عفوا se fait dans une pompe lorsqu'on augmente donc lorsqu'on donc augmentons la pression du liquide à la pression vapeur. Donc هذه كانت le phénomène de canalisation. Donc عندنا السؤال 8 quel est l'avantage de l'assemblage des pompes en série et en parallèle. Donc حكينا في المعادلة السابقة قلنا donc le diagramme donc la formule de Bernoulli lorsqu'elle est modifiée donc يعود عندنا le liquide réel donc تكون عنده des frottements donc يعود عنده viscosité. زدنا un autre paramètre قلنا donc il y a dissipation de l'énergie donc هذه l'énergie على شكل perte de charge تكون ضايعة على شكل perte de charge. C'est pour ça l'énergie cinétique تاع le fluide ما تكونش كبيرة donc ما تكونش كيما le cas 1 donc et le liquide ne s'écoule pas de la même ما يرتفعش بنفس المستوى donc باش l'énergie cinétique تاعو نقصت. Pour vaincre cette perte de charge نزيدو un autre paramètre اللي هو donc عندي المعادلة هي 1/2 m v moyen مربع زائد m g h1 plus v p1 يساوي إلى 1/2 m v moyen في la position 2 plus m gh2 plus vp2 plus donc delta p
forte pression. Dans le cas d'un liquide réel. Donc, les pertes de charge. Pour vaincre les pertes de charge, donc, il y a un autre paramètre sur le côté l'oulani, donc delta P pompe. Donc, la différence de pression. La différence de pression. Donc, la différence de pression permet donc que donc le deuxième devient égal au premier. Donc, sera la même cinétique et donc يرتفعون بنفس المستوى. لما نزيدوا la différence de pompe. هادو les pompes ou bien نحطوهم donc en série. Donc, ou bien on les additionne en parallèle. Quel est l'avantage donc en série? Donc en série, شوفوا بلي دخل عندهم le même donc débit. Donc وبالتالي donc عندي le même débit هنايا. Ou la somme des pressions, اللي هي la pression donc delta P1 زائد delta P2. Donc delta P1 زائد delta P2 هي la différence de pression totale entre 1 et 2. Donc en série, donc l'avantage en série, c'est d'augmenter la pression. Et en parallèle, donc on a donc le même débit. Donc le débit يتقسم لزوج. Donc Q, donc راح يرجع Q1 et QV2. Donc هذا هو QV1 وهذا يخرج لنا QV2. Donc delta P في الحالة هذه هي إلى QV1 plus que V2. Donc في le cas donc en série c'est d'augmenter la pression. Dans le cas en parallèle, c'est d'augmenter le volume. Donc l'assemblage en série la pression. Donc en parallèle, delta P, c'est delta P1 plus delta P2. En parallèle, augmenter le débit volumique. Delta P, ça veut dire QV1 plus QV2. Donc en série et en parallèle. بالنسبة les éléments constituant une vanne اللي هما عندنا disque, la tige, donc le siège, le corps. Normalement c'est ça, le joint. بالنسبة donc هذه la question, quelle est qu'est-ce qu'une station de pompage? Une station de pompage, donc c'est une installation qui permet destinée ou bien à augmenter la pression ou bien augmenter le débit du fluide. Donc pour un siège donné. إذا كان donc des normes en série, donc c'est d'augmenter la pression. Donc إذا كان des normes en parallèle, c'est d'augmenter le débit. La station de pompage, c'est une installation destinée ou bien à augmenter. C'est une installation destinée donc ou bien à augmenter la pression
ou le débit. La pression, la cartena les pompes donc en série. Le débit, la cartena en parallèle. Le débit du fluide vers euh, un siège donné, voilà, vers un site donné. اللي حابين نزيدوا له la pression. Donc là كان مثلا كان عندي un réservoir ici. Donc عندي un système de pompage comme ça. Donc là كان حطيت مثلا les pompes donc en série. Donc c'est-à-dire comme ça. تقريبا comme ça. Donc en série. Donc هنايا c'est la pression qui est augmentée. Donc حبيت نلحق هذا donc un siège 2. Donc هنا donc d'augmenter la donc هنايا الهدف هو d'augmenter la pression. Donc le débit يقعد نفسه. Par contre donc lorsque je fais donc un dispositif en parallèle donc comme ça. Ils sont en parallèle. Donc le but c'est d'augmenter le débit. Donc حاب نلحق le débit. Donc نزيد le débit نحطهم en parallèle. car حبيت نزيد غير la pression نحطهم en série. La question donc 11 sur 2 points قال لك définir le coupe de Billier. Le coupe de Billier, c'est quoi le coupe de Billier? Donc le coupe de Billier, donc lorsqu'on a donc un fluide, donc on dit une vanne, lorsqu'un fluide coule dans un circuit, donc dans un circuit avec une vitesse, lorsqu'on fait donc un fluide qui coule dans un circuit. Lorsque je ferme la vanne d'une manière brutale, donc ouverture de la veine, donc cela va provoquer une augmentation brutale de la pression donc au niveau du conduit. Ce phénomène s'appelle le coupe de Billier. Le coupe de Billier, donc par définition, c'est lorsqu'il y a augmentation, donc c'est une augmentation brutale donc de la pression du conduit à la suite d'une fermeture de la vanne par exemple. Changement brutal va provoquer bien sûr un changement variation brutale au niveau de la vitesse du fluide. Donc la question 12 كان donc بيناش مليح معليش نقراوها كان déterminer le volume d'une coupe de pipe de conduite circulaire de تنعطاني الديامتر تاعها 28 cm. Donc le diamètre donc extérieur de la conduite les voies 28 cm et de coupure donc 15 mètres 15 km. Donc le coupure يعني longueur تاعها les voies 15 km et d'épaisseur avec 0,6 mm d'épaisseur. Donc l'épaisseur les voies donc 0,6 mm. Là, il a demandé le volume. Donc le volume, donc si on considère donc que le circuit est cylindrique,
Donc le volume تاعنا هو donc la surface de la section fois la longueur L. Donc في الارتفاع L la longueur اللي هي نفسها la longueur de la donc من هنا donc هذه هي L من هنا إلى هنا donc هنا donc du cylindre L. Donc عندي donc le volume V est égal à la section fois L. La section هي نفسها D sur 2 au carré fois P. هذه هي مساحة القرص D au carré. Donc اللي هي donc تصبح le D interne sur D sur 2 au carré P في L. إذا L معطات في نص التمرين 15 كيلومتر. دي انتيريور ما عطاهاليش بصح مد لي دي اكستيريور و l'épaisseur de la conduite. Donc la conduite elle est comme ça. Sous forme d'une conduite. Donc on va mesurer donc le diamètre extérieur و مد لي donc l'épaisseur. Donc عندي le diamètre qu'on a donc extérieur moins donc يساوي le diamètre intérieur plus 2 E plus 2 E l'épaisseur عفوا. Donc 2 E يساوي إلى diamètre extérieur moins diamètre intérieur و ال E هو عفوا حنا راح نحسبو le diamètre intérieur. Diamètre intérieur يساوي إلى diamètre extérieur moins 2 donc fois E. نجيو نديرو تغيير للوحدات. عندي diamètre extérieur بالسنتيمتر و donc l'épaisseur بالمليمتر. إذا ناخدوهم بنفس الوحدة مع الآل اللي هو donc نديوها بالمتر. إذا الآل يصبح donc عندي 15 كيلومتر يصبح 15 في 10 قوة 3 متر و l'épaisseur اللي هو 6.5 مليمتر 6.5 في 10 قوة ناقص 3 متر و دي اكستيريور اللي هو 28 سنتيمتر وتساوي إلى 28 في 10 قوة ناقص 2 متر. إذا تصبح دونك دونك يصبح الفوليوم تاعنا دونك اللي هو هذا فوليوم يساوي لا سيكسيون هي دي انترن دونك دي انترن اللي هو قلنا سي دي اكستيريور موان 2 او دو إبيسور سور 2 مربع في بي 3.14 إذا في ال le V par application numérique دي interne اللي هو donc دي interne يساوي دي externe 28 في 10 قوة ناقص 2 ناقص 2 في l'épaisseur 6.5 في 10 قوة ناقص 3 على 2 مربع في 3.14 فوا لا لونغور L اللي هي 15 في 10 قوة 3. دونك في يساوي ابليكاسيون دونك هنايا 28 في 10 قوة ناقص 2 تنتمد لي 0.28 ناقص 2 في 6.5 في 10 قوة ناقص 3 0.016 على 2
مربع شرق وثلاثة. دونك 0.28 ناقص 0.013 على 2 مربع في 3.14 في 15 في 10 قوة 3. إذن هو الفوليوم يساوي 839.42 متر مكعب، لأنه عندنا دي انترن دونك بالمتر، متر دونك دي اكستيريور دونك بالمتر ناقص 2 دونك المتر، دونك الوحدة تاعو هو المتر، دي انتيريور بالمتر، و ال دونك متر مربع، والال هو كان بالمتر، إذن متر مربع في المتر هو متر مكعب. عندنا 1 متر مكعب يساوي 1000 لتر، دونك 1000 لتر، دونك نحولوها نضربو في 1000، إذن 839.42 في 1000 في 10 قوة 3 لتر. إذن هذا هو لو فوليوم demandé في لا كيستيون. إذن كان هذا إجابة عن sujet pour les techniciens avec une simple révision donc sur la mécanique de fluide, donc exactement sur les pertes de charge et les pompes en série et parallèle. J'espère تكون لا فيديو عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. دمتم بخير، إلى اللقاء. هذا هو الفيديو.